Une grosse tasse d'actualité nationale. Et c'est avec Cherif Dia. Cherif, d'abord nous parlons de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un étudiant en master 1 de droit retrouvé mort dans sa chambre. Il s'appelait Matar Diagne, natif de Guinaouraï dans la banlieue dakaroise et était âgé de 27 ans selon CNeWeb qui donne l'information. Les gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie de Saint-Louis se sont transportés sur les lieux du drame pour élucider l'affaire, même si la thèse du suicide est agitée. Seule l'enquête pourra déterminer les circonstances du décès. La commission sociale de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a sorti un communiqué donc pour se désoler de cette situation, et elle ajoute que dès la découverte, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont été immédiatement alertés et se sont donc intervenus sur place pour constater la situation et prendre les dispositions nécessaires. Diaynaba. Et nous quittons le nord pour aller au sud, à Ziguinchor, et cette fois-ci c'est pour parler du procès de Ahmed Ndiaye qui s'ouvre aujourd'hui. Ahmed Ndiaye, vous vous rappelez bien de ce jeune informaticien donc, qui a proféré des injures et menaces au domicile de la mère du Premier ministre Ousmane Sonko. Son procès, comme vous l'avez dit, s'ouvre aujourd'hui, compte rendu à Boubacar Diassi. L'histoire a commencé le dimanche 2 février 2025 lorsque, selon nos sources, aux environs de 15 heures, un homme a garé son véhicule de modèle 4x4 non loin du domicile de la maman d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Selon toujours nos informations, l'homme aurait proféré des injures violentes, menaçant parfois ses interlocuteurs. Informés, les éléments des forces de l'ordre se transportent sur les lieux. Ahmed Ndiaye, 31 ans, est interpellé à 16h30. Selon nos informations, le mis en cause aurait été identifié comme étant un jeune ingénieur informaticien travaillant pour une société de droit sénégalais appartenant à un ex-candidat déclaré à la dernière présidentielle au Sénégal. Ses motifs restent encore flous, mais selon nos informations, le jeune ingénieur est placé en garde à vue et son véhicule a été immobilisé au commissariat central de Ziguinchor. Une enquête ouverte a abouti à son placement sous mandat de dépôt avant son jugement. Affaire à suivre par notre correspondant au sud du Sénégal. L'homme d'affaires Tahirou Sarr Cherif, convoqué devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, ce sera aujourd'hui, ce jeudi. Ce jeudi, exactement à 10h, Diaynaba, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des 125 milliards de francs CFA, le rapport de la CENTIF qui avait mis en lumière des fonds qui auraient été reçus par Tahirou Sarr, cet homme d'affaires en provenance du Trésor public, suivi de virements des sociétés et des individus par lesquels figure donc le député Farba Ngom justement qui s'est rendu hier dans les locaux de la division des investigations criminelles en compagnie de ses avocats pour recevoir lui aussi sa convocation. Nous écoutons un de ses conseillers, Maître Doudouno, interrogé par IGFM. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation, elle est avec lui, il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sache aussi ce qui est reproché à Farba Ngom, et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien, et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. Je précise que Farba est venu volontairement. Il n'a pas été contraint. Il est venu volontairement prendre la convocation. La convocation qui lui est destinée pour comparaître devant le juge d'instruction du pôle financier le jeudi 13 février à 10h. C'est ce qui ressort de la convocation. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est, chez lui ou bien dans sa communauté, mais
Dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. Et puis le chroniqueur de Walf TV, Pape Sané, qui rentre chez lui libre après son audition. Une audition qui a duré plus de 9 tours d'horloge en présence de ses avocats. Le chroniqueur dit avoir remis aux enquêteurs des preuves mais refuse de divulguer ses sources. Nous l'écoutons. J'ai été entendu Kanamu conseil, Maître Moussa, durant la première partie qui a duré de 11h30 à pratiquement 15h, 16h. Il était question de revenir sur mes propos, les propos que j'ai assumés entièrement. À la suite de cela, on m'a demandé si j'avais les moyens de prouver ces propos. Effectivement, j'ai versé au dossier des éléments qui prouvaient que, effectivement, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas sorti de la rue. On nous a demandé de patienter, ce que nous avons fait. 2 heures plus tard, j'ai été à nouveau convoqué pour une nouvelle audition. Durant cette nouvelle audition, il a plus été question de savoir d'où venaient les documents. D'où venaient les documents servis aux enquêteurs. Pour vous tous qui êtes là, nous savons qu'il est impensable pour un journaliste de donner sa source. Donc je m'en suis tenu à ma déclaration liminaire, c'est-à-dire que cette information elle est là, que les documents fournis étaient des documents qui ne souffraient d'aucun doute et que maintenant il revenait aux autorités de voir quel est l'usage qu'ils allaient en faire. Ouais, c'est très simple pour un procureur de la République de requérir auprès des services des banques qui ont été cités pour voir si effectivement ces documents sont vrais ou sont faux. Donc voilà, juste pour résumer ce qui s'est passé. Et puis pour terminer, Chérif, Dakar Actu et 7 autres sites d'information finalement réintégrés par le ministère de la Communication. Oui, il s'agit de Sénégo, Sénénews, Thiès Info, Sen TV Info, Thiès 24, Actu Info 7, mais aussi Bourg News à la suite d'une séance de travail entre les services du ministère de la Communication et le président de Appel, Ibrahim Ali Safai, qui a même donné l'information. En effet, lors de la publication de la liste des médias reconnus conformes aux dispositions du Code de la presse, il était 639 médias à se déclarer sur la plateforme mise en place. Seuls 258 avaient été reconnus parmi ces médias. 28 télévisions, dont la CERTV, Sen TV, qui avait été donc éjectée après la première phase. 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 sites web et 48 pour la presse en ligne. Les 380 restants ont été jugés non conformes aux dispositions du Code de la presse. Et puis nécrologie en sport, le décès de Mamadou Silla, c'est un ancien défenseur de l'AS Douanes et membre de l'équipe des Lions de la CAN 2000 au Nigeria et au Ghana. Il est décédé aux États-Unis des suites de la maladie, donc d'une maladie, selon nos informations. Malik, donc c'était l'équipe de Peter Schniger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'était l'équipe de Peter Schniger qui a vu débuter des joueurs comme Fadiga, entre autres. Donc c'était une équipe qui avait fière allure, qui avait secoué le Nigeria. On se rappelle bien de cet épisode. Les Omar Traoré, Pape Nyokhor Fall, Pape Malik Diop, entre autres. Donc c'était une belle équipe. Il faisait partie de cette cuvée, de cette belle génération de footballeurs. Malheureusement, il n'a pas eu une carrière assez brillante au niveau international. Il était aux États-Unis depuis quelque temps et c'est avec beaucoup d'émoi et de tristesse que nous apprenons le décès de ce grand fils du Sénégal qui a eu à honorer en tout cas le maillot national. Donc paix à son âme et puis nos condoléances à toute la famille sportive et à sa famille. Dieu l'accueille en son paradis. Amin, 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 amin.
Merci beaucoup Chérif Dia pour cette actualité nationale. Aujourd'hui, un menu, comme j'ai l'habitude de le dire, toujours bien concocté pour vous. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Tout à l'heure, avec Fatima Touré, on va se rappeler d'un événement qui s'est passé le 11 février 2019. Et puis Focus Économie, nous allons parler des boutiques Sonadis. On va se souvenir donc de l'échec de ces boutiques-là. Et puis Cheikh Sidia Diop, secrétaire général de la Ligue des Masses, et l'invité de Georges Déthié Diop dans RFM Matin. Djangat Abdoulaye Sissi sera là tout à l'heure. On va parler du first bateau de pétrole brut de Sangomar, le long regain d'énergie de la SAR. Tout à l'heure, il sera là pour nous parler de cela. Et puis nous recevrons en deuxième partie Atoumane Sy, c'est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Voilà, entre autres, le menu d'aujourd'hui. Et tout de suite, sans transition, nous allons vers l'international, voir ce qui se passe là-bas avec Pape Farah Gningue. Alors, Pape Farah, d'abord, la RDC à Goma.